Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice d'électromagnétisme qui s'appelle paroi d'un micro-ondes. Donc on nous dit que la paroi d'un four à micro-ondes est en aluminium de conductivité 2 10 puissance 7 et on nous demande quelle doit être l'épaisseur de la paroi pour que l'amplitude d'une onde de 2,5 GHz soit réduite d'un facteur au moins 10 puissance 4 dans la paroi. Donc là on va se placer dans le cadre de la propagation dans un métal conducteur. Donc on a la loi d'Ohm locale, on suppose que la fréquence est suffisamment faible pour que la loi d'Ohm locale s'écrive J égale gamma E, où gamma est la conductivité réelle, celle qui est donnée, 2 10 puissance 7. Et dans Maxwell Ampère, on va comparer un petit peu, comparons le courant de déplacement avec le courant. Donc on va comparer en ordre de grandeur mu0, epsilon 0, directement les courants de déplacement, epsilon 0, dE sur dt, divisé par gamma E. Donc en ordre de grandeur, la dérivée par rapport au temps, ça revient multiplié par oméga, donc 2πf, divisé par gamma, les normes de E se simplifient. Et donc ça, si on fait l'application numérique, epsilon 0 c'est 8,85 10-12, que multiplie 2π, que multiplie la fréquence qui est 2,5 10 puissance 9, et on divise par 2 10 puissance 7, donc on tombe sur 7 10-9. Donc ici on a bien que le courant de déplacement est négligeable. Et donc on va pouvoir se retrouver finalement dans le cas du cours. Et de la même manière, on pourrait également montrer que la neutralité est assurée, puisque on a forcément on va avoir le même phénomène ici. Donc on a l'équation locale de la conservation de la charge. Qui s'écrit dρ sur dt plus div de j. Et div de j, comme c'est gamma E, ça fait gamma div de E, donc gamma ρ sur epsilon 0, égale 0. Et donc on en déduit que ρ de t est égal à ρ de 0, puissance moins gamma sur epsilon 0 fois t. Donc on a tau finalement qui est égal à epsilon 0 sur gamma. Et comme on connaît le gamma, je peux faire l'application numérique. Ça fait 8,85 10-12 divisé par le gamma qui est de 2,17. Donc ça me fait 4,4 10-19 secondes. Et t ici, c'est 1 sur f. C'est donc 1 divisé par 2,5 10 puissance 9, ce qui fait 4 10-10. Donc c'est très largement supérieur à tau. Donc le milieu est localement neutre dans cet exercice. Donc une fois qu'on a vérifié toutes les approximations, il faudra toujours les vérifier évidemment dans un exercice. On peut maintenant donner nos équations de Maxwell simplifiées. On va avoir que div de E est à peu près égal à 0, div de B est égal à 0, ρ de E est égal à moins dB sur dt, et ρ de B est égal à mu0 gamma E. Donc évidemment, une fois qu'on en est là, on va faire le résultat du cours. Donc je vais aller un petit peu plus vite. J'ai fait une vidéo spéciale là-dessus. Donc on prend le rotationnel du rotationnel de E. On va obtenir que c'est gradient div moins laplacien, donc directement moins laplacien ici, puisque div de E est nul. Et ça doit être égal au rotationnel de moins dB sur dt. Et donc en permutant les dérivées partielles par théorème de Schwartz, ça fait moins mu0 gamma dE sur dt. Et donc on en déduit que le laplacien de E est égal à mu0 gamma d rond E sur d rond t. Donc ça c'est l'équation de diffusion vérifiée par le champ E. Et ensuite l'énoncé me demande dans ce problème d'envisager la propagation d'une onde de fréquence 2,5 GHz. Donc ici on envisage la propagation d'une OPPM. De fréquence petit f dans le métal. Et donc on va poser que cette onde OPPM se met sous la forme E0
E puissance I oméga t moins K bar X selon UY, par exemple, avec une conductivité, avec un vecteur nombre K qui est complexe. Et donc dans l'équation de diffusion, eh bien, on l'avait faite également en vidéo de cours. On va se retrouver avec moins K carré E est égal à mu 0 gamma I oméga E. Autrement dit, K carré est égal à moins I mu 0 gamma oméga. Et donc on va pouvoir déterminer K, soit K carré qui est égal à l'exponentielle de moins I pi sur 2 mu 0 gamma oméga. On en déduit que K bar est égal à l'exponentielle moins I pi sur 4 racine de mu 0 gamma oméga. Et ça fait, avec un plus ou moins évidemment, ça fait plus ou moins 1 moins I sur delta, où on pose delta l'épaisseur de peau, qui est la racine de 2 sur mu 0 gamma oméga, ici. Donc on peut faire l'application numérique déjà de delta. Donc ça fait racine de 2 sur mu 0. Alors mu 0 c'est 4 pi 10 moins 7. Gamma c'est 2,17 et oméga c'est 2 pi fois 2,5 GHz. Et donc on tombe sur 2,25 fois 10 moins 6 mètres ici. Voilà. Alors on l'a vu dans le cours ici, pour une OPPM se propageant vers les X croissants ici, eh bien on garde K bar égale plus 1 moins I sur delta. Et dans ce cas-là, notre champ complexe, E, devient égal à E0, E puissance I, facteur de oméga t moins 1 moins I sur delta Z selon UY. Ce qui va se mettre sous la forme E0, E puissance moins Z sur delta, E puissance I, facteur de oméga t moins Z sur delta selon UY. Puis vous prenez une partie réelle. Je vais un petit peu vite, mais c'est vraiment, j'ai plusieurs vidéos de cours vraiment dédiées à ce calcul. Donc normalement, si vous avez d'abord commencé par regarder mes vidéos de cours, vous savez faire ce type de calcul. Et donc voilà l'écriture du champ électrique ici dans le métal. Et donc l'amplitude du champ électrique, c'est EM de Z égale à E0 E puissance moins Z sur delta. Et donc on a bien une amplitude qui diminue ici de manière exponentielle. En partant de E0, on a une décroissance exponentielle de longueur caractéristique delta, appelée épaisseur de peau. Et donc nous, pour répondre au problème, on a fait tout le calcul. Maintenant, on cherche l'épaisseur de la paroi pour que l'amplitude du nombre de fréquences soit réduite d'un facteur au moins 10 puissance 4. Donc on cherche Z ou E, l'épaisseur, telle que EM de E soit égal à E0 divisé par 10 puissance 4. C'est-à-dire qu'on a réduit d'un facteur de 10 puissance 4 l'amplitude, soit E0 sur 10 puissance 4 est égal à E0 E puissance moins E sur delta. On peut simplifier les E0 et on va récupérer que l'exponentielle de moins E sur delta doit être égale à 10 à la puissance moins 4. Et donc en passant au ln, on va se retrouver avec moins E sur delta est égal à moins ln de 10 moins 4, pardon. Ici, et donc on en déduit que E est égal à moins delta ln de 10 moins 4. Autrement dit, c'est égal à 4 delta ln de 10. Et donc on peut faire l'application numérique. 4 delta ln de 10
Et donc ça fait du 2,1 fois 10-5 mètres. Autrement dit, 21 micromètres d'épaisseur. Donc voilà pour cet exercice assez intéressant dans la mesure où il faut vous-même apporter un petit peu toute la physique que vous connaissez sur la propagation dans les métaux en régime lentement variable. Bien penser, comme c'est une résolution de problème, il y a beaucoup de points qui vont être donnés sur ce que vous faites et sur vos approximations. Donc là, c'est bien important de vérifier par vous-même que les approximations du régime lentement variable sont valides au vu des valeurs numériques qui vous sont données. Et ensuite, montrer que vous savez résoudre les équations de Maxwell dans régime lentement variable en obtenant l'équation de diffusion, puis la relation de dispersion, puis l'écriture du champ, pour enfin identifier l'amplitude et sa décroissance exponentielle, pour terminer sur une petite application numérique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo était instructive, et s'il y a des questions, mettez-les en commentaire.